Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête à qui tout le monde pense dès qu'on paye l'addition au restaurant, Muriel Robin. Une grosse tête qui est obligée de sauter à pieds joints sur son pèse-personne pour qu'il se passe quelque chose, Ariel Dombal. Une grosse tête qui parle tellement vite que quand il commente un match, on a le son avant l'image, Yoann Rioux. Une grosse tête dont les perles pourraient faire un collier pour une girafe, Stevie Boulet. Hello. Une grosse tête qui serait le meilleur candidat pour les élections européennes puisqu'il peut faire campagne dans n'importe quel pays, Éric Logérias. Bonjour. Bonjour. Une grosse tête payée par Weight Watchers. Oui, payé par Weight Watchers pour dire qu'il a commencé le régime comme j'aime. Bernard Mabille. Alors Muriel Robin, je dois vous présenter Yoann Rioux. Il s'est présenté à vous un petit peu avant quand même. Il vous a expliqué qu'il était journaliste sportif, même si ça se voit pas forcément sur lui. Hein. Mais vous êtes impressionné d'être à côté de Muriel Robin. Pensiez pas... Dites oui, vous avez intérêt à dire oui, parce que sinon ça va mal se Et là, il y a passer. Bernard qui me regarde comme ça avec des yeux extatiques et tout. J'ai peur de Bernard. Des yeux quoi extatiques? Extatique. Parce que t'es sportif et tu sais causer. Est-ce que Muriel, vous pourriez me faire un magnifique cadeau de bienvenue? Parce qu'évidemment, il y a l'heure, mais il y a quand même ce sketch extraordinaire sur l'addition. Vous pourriez pas me faire juste 5 secondes, même si on doit vous demander 10 fois par jour ce sketch? Oh, c'est le lourdeau au restaurant. Non, mais c'est 5 secondes. Non, mais avec Myriam, quand Myriam dit. Après, tu parles des filles après avec lui. Oh le baltringue. Oh le baltringus. Mais ça, c'est votre carrière, ça. Oh c'est votre- l'autocardos. Oh dis donc, tu vas baisser d'un ton yo-yo, hein. T'as pas encore demandé un Mais je autographe. voudrais qu'est-ce que bien, ça mais je va m'en faire souviens pas, je vais te le faire très court. L'addition, s'il vous plaît. Ça commence, j'adore. C'est votre première fois avec Stevie Boulet. Vous êtes Bien sûr. moins impressionné peut-être par Mais Stevie. non, mais on a tous été quand même touchés par ce phénomène de fond incroyable quand même en 2001. Et t'a franchement, Phénomène de foire. de fond. Ah, de fond. Bah oui, Non, pas de Phénomène faux de quoi non plus, rêvez pas. Stevie, Qu'est-ce que vous dites? de fou, de fou. Oui, je suis content de le rencontrer, Johan. Mais alors, il est de famille avec André? Quel André? Bah, André Rioux. Ça fait Ah oui, oui, oui. la le dernière violoniste, fois qu'on le a fait violoniste. l'émission ensemble, tu as prononcé le nom d'André Hou. Qu'est-ce qu'il C'est y a? André T'as un Rieu. intrigue? Ah, c'est Rieux. Oui, Oui, oui. Autant pour moi. Non, mais il me ressemble un peu, je trouve. Il a mon sourire, mais il a pas ma classe. Oui. Ouais, mais il y a un truc que je suis super surpris avec toi, c'est que franchement, grâce à Laurent, je pense, t'as acquis une maturité née en 15 ans, mais non, mais sans déconner. Ah bah, je pars mais, loin mais aussi, non, mais ce hein. que tu parles, tu réponds, mais en plus, ce que j'écoute, hein, et tu réponds à des questions sur des trucs grecs, sur des c'est héros pas lui, latins, hein, sur c'est les... pas ça la lui, hein. maturité. Tout ce qui est Ok. grec, une antiquité. C'est ça la maturité, c'est quand Stevie répond à des trucs grecs. Ok. Alors c'est bon à savoir. Ok. Et Monsieur Logérias aussi, c'est votre première fois. Oui, extraordinaire. Bah, quel homme de théâtre, évidemment, la biche. Quoi la biche? Bah, Oui, il m'appelle comme ça, souvent. il a joué du la biche. Je signale qu'Ariel Dombal n'a encore Il n'y rien a pas dit. que Guitry. Non, non, Et qu'est-ce que ça se passe bien? Non, non. Oh Ariel, je t'aime. Tu sais que si j'aimais les femmes, je pense que je te draguerais. Et si moi j'aimais les femmes, je vous draguerais. Ah bon, vous aussi? Ah bah ça va. Parce qu'il est gay. Ah bah, comment ça? Tu vas voir qu'on est encore plus nombreux cette émission. Non, mais Comment ça? Je savais pas que vous étiez gay, vous, là-bas. Ah, je sais plus trop. Non, mais Johan, c'est la c'est nouvelle. de toute façon rebondir de tous les côtés. Ça, c'est rebondir. il est équipé pour... C'est rebondir. Non, mais c'est vrai, c'est difficile de l'acculer parce que. Attention à tes mots, Ariel. Non, C'est vrai,
ici. Elle le il fait exprès. mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit transgenre. Eh ben, attendez, il m'est arrivé un truc de fou tout à l'heure, je pourrais raconter ça à mes petits-enfants plus tard. Donc moi, souvent, je suis stressé avant les émissions, donc je vais aux toilettes dans la loge 10 fois à chaque fois, 10 fois avant. Il y a un moment donné, mais c'est la vérité, j'ai dû C'est attendre. vous donc. Parce que Ah non. j'ai dû Il faut attendre. soulever la lunette, hein. On le dit à chaque On fois. arrête mais tout de bon. suite là-dessus, c'est bon Faut qu'on a fera bien des fait le Et tour. détails. On j'ai a dû fait le attendre tour, parce c'est qu'à un moment bon. donné, c'était Ariel. Et donc je suis passé après Ariel, donc je pourrais dire un jour, je me suis assis sur le trône. Et je peux vous dire, il y avait un parfum extraordinaire. Un parfum Roger Gallet, je crois. Non. Vous aviez marqué des points auprès d'Ariel, mais là c'est foutu. Moi, alors vous étiez à plus 10, vous avez moins 200. C'est les choses de la vie. Voilà. Ariel, vous venez quand en Mais Bretagne chez moi? surtout que je n'y vais jamais. Vous l'invitez Donc, en c'est Bretagne insupportable. non, arrête. Chez vous, c'est ça? Oui, Laurent, j'avais lancé l'invitation, la première ou deuxième émission, et donc des copains me disent, mais Johan, quand tu la ramènes avec ta Clio et tout, dans la ferme de ta maman, avec les cochons à côté. Clio Donc quand vous voudrez, quand vous avez votre agenda de ministre sera un peu plus tranquille, on ira alors. Non, mais on écoutez, ira- ça, je vous ai dit qu'avec grande joie. Moi, Mais elle sait pas ce que c'est. C'est pas ce que c'est qu'une Déjà, Clio. rythmiquement, c'est pas pareil. Alors bon, on est là, j'ai dit à ma grand-mère, et là, la Clio, machin. Alors, c'est vrai que décemment, je dirais que... non, mais je dois dire que, bon, je ne sais pas ici, mais moi, le printemps m'exalte beaucoup. Ah ouais. Et c'est vrai que aussi, nous, ouais. non, mais j'ai une grosse glycine sur mon balcon. Et la glycine, c'est quand même une des reines des fleurs. Moi j'ai une Mon piscine. moi. balcon. La Oh, glycine. j'imagine en Clio, où tu vas mettre le chauffeur. Où sont les cochons? Où est votre famille? Je vois pas bien dans le. C'est où en Bretagne d'ailleurs, À monsieur Ri- Quimper-Guézennec, pas loin de Guingamp. Ah ouais. Allez, Guingamp. Oui, à Guingamp. Et donc il y a une ferme et tout, donc il y a vraiment des cochons. Il n'y a pas de vaches, mais il y a des Ah, une moutons. ferme. Mais écoutez, moi, j'adore les cochons, vraiment. Et je dois dire qu'au Mexique, il y a des petits cochons poilus, tout petits. Vous voyez, tout Un petits. cochon El d'Inde. pequeñito, cuernito que pide el reto, porque tiene pequeñito, del pepo es un despiértalejo. Nintendo, que pegó la celta, patenta mandalego, tenta mandarita, un andalero. Le Voilà, point ça va être commun. difficile aujourd'hui. Oh, j'imagine la ferme à Guingamp, dis donc. Oh, ça doit plus à des kilomètres. Bah oui, ça pue le lisier, évidemment. Ah ouais, la Bretagne, c'est ça qui est grave. Tu Bon, sais bah que t'es écoutez, arrivé les en Bretagne. citations, ce sera pour la fin de l'émission alors. Hein. Une première question pour Coralie Auger qui habite Vénier dans l'Indre-et-Loire. Pour quelle raison de nombreux journalistes français se sont intéressés aux deux Italiens Guido Vincenzo Ponzio et Francesco Lopez? C'est récent. Ce sont des noms les Italiens, ça, Ce sont des Lopez. vrais Italiens, oui. Guido Vincenzo Ponzio et Francesco Lopez. Et on s'intéresse à eux en ce moment. Oh, on va pas s'y intéresser très longtemps, mais en tout cas, c'est vrai que de nombreux journalistes français ont vu leur nom et étaient intéressés par leur nom. Ce sont les enfants de cœur du pape. Du tout. Ça se passe en Italie. Oui, Ça se oui. passe en Italie. Oui. Ponzio et Lopez, c'est leurs noms qui sont intéressants? Ponzio et Lopez, c'est pas leurs noms qui sont intéressants, Ah, ils ont mais fait- on a forcément vu leurs noms et les journalistes français ont vu leurs noms, ça c'est sûr. Ah oui, ça, c'est bien du sport. ils ont inventé Pardon C'est lié à du sport. C'est lié à du sport. Ah bah voilà une question Ah. pour toi alors. Ponzio et Lopez, vous devriez les Le connaître. sport qu'ils font ensemble. C'est des tennisman. Des testisman, oui. Ce sont des footballeurs, des Qui jouent aussi avec footballeurs. leur propre boule. Des testicsman. Avec des coups de braguette. C'est pas lié au marathon de Rome de dimanche dernier? C'est lié Oui, le monsieur Ah. Ponzio a fait le même temps que moi, la même seconde que moi, 6h50 et 56. Putain, il est mégalo le mec, hein. Oui, c'est ça, parce que j'ai regardé sur le Corriere dello Sport, j'ai fait le même temps que lui, et Lopez, il finit derrière moi. Bonne réponse de Johan Rioux. Parce que oui. Oh non, mais non. Ah, voilà, ce sont On a Oh que non, des non, questions non, perso non, maintenant. Ah, mais vous n'allez Ah, non, peut-être non, pas non. le croire, mais Johan Rioux, j'ai vérifié hein, dans la presse italienne et y compris dans la presse française, car on a les résultats du marathon. C'est le marathon de Paris là ce week-end. Absolument. Mais c'était le marathon de Rome dimanche dernier et Johan Rioux est arrivé 6943e. Oui, Ah, bah, il est arrivé. Ah bon?
c'est Il y bien. a un mec qui l'a roulé pendant 42 kilomètres. Le 6942e Sisyphe. s'appelle Guido Vincenzo Ponzio. Oui. Et le 6944e, Francesco Lopez. Vous avez fait 6h50. Combien de partants, Laurent? Parce que c'est pas le tout d'avoir le 11 030 participants. Eh ben, pas mal, au milieu, c'est bien, presque. c'est correct. Ah non, parce qu'il n'y en a que 6950 qui sont arrivés. Ah oui. Ah, c'est moins bien. Et Johan était combien? 6943e. Ah ouais. Ah, Il y avait 40. Alors, il m'est arrivé un truc de mais fou. c'est pas Il n'y en moi avait quand que même. 7 derrière lui. Oui. Ah Et oui. après, non, après, ils étaient dans des voitures funéraires. N'avait pas Mais quand même, il est allé au bout. Ouais. Oui, mais Alors moi, je trouve est-ce qu'on a ça, le droit bravo, formidable. Est-ce qu'on a le droit de ne pas courir et de juste se promener, quoi? Parce que si on arrive 6 Alors, j'ai fait, 900... j'ai fait le calcul, Ariel, Oui. pour répondre à votre question. Oui. Ça fait du combien, là? C'est 42 kilomètres. Hein. Oui, 42 180. Voilà, comme Oh vous avez la mis vache. 6h50, j'ai fait le calcul. Vous avez fait du 6 km/h. Oui, C'est mais pas mal. j'ai commencé Ah, super bien. ah bah attends, C'est Johan, une marche rapide. avec le ventre que tu as, t'as un déambulateur pour le poser. Non, mais ça Ah non, mais regardez l'autre. Qui sait de quoi il parle? Ah bah oui. Ah non, attends. Oui, mais Bernard ne fait pas de marathon, il est Non. lucide. Bah oui. Vous pourriez peut-être nous faire les commentateurs italiens qui voient Johan Rioux pour la première fois dans le marathon de Rome. Sì, tieno seconda prima non si può che stazione di Giovanni Riu, tente, sotte, media, va la pesca, tutta c'è. Madre Dio, se sei questa tanta vita, pesca su, non c'è, non ne si becutta, non si deve, non si cutta, non si va inserito, in te tu che ti mandava di usa, perché 6943e. Non mais ça me rassure, parce que comme Plaza m'a inscrit pour le marathon de New York, je me dis que si lui il l'a fait, je vois pas pourquoi Bah, tout est j'arriverais possible. pas à le faire. Oui, ah bah oui. Mais alors, il y a une pause déjeuner pendant ce marathon ou pas? Parce que si Oui, Oh, bien bah sûr. non, Oui, parce que oui, là, oui. c'est plus Parce que le temps vite. limite c'était 7 heures, donc au bout de 7 heures, si t'arrives pas, bah ils ferment tout, les camions poubelles. Ah oui, il faut mettre moins de 7 heures. Alors ça dépend des marathons. À New York c'était 7h40, là à Paris c'est encore plus, je crois Paris Vous c'est 6 heures. renseignez, Laurent? Et donc bah c'est oui, quand terrible. même, Non ouais. mais c'est vraiment, il faut vraiment faire attention. Tu vois, heureusement j'ai pas eu de problème gastrique, ça arrive souvent. Heureusement, non mais je peux Oh pas là arrêter. là, Non mais oh énormément là. parce que le corps se relâche quoi. Et moi en fait mon corps il se ferme. Pas de détails, Matin, monsieur ce Rioux. matin, c'est récurrent quand même. hein. On va faire une pause sur le sujet pendant 20 minutes, non? Alors j'ai quand même une vraie question à propos du marathon, parce que le marathon de Rome, tout comme celui de Paris, hélas, je vous le signale, je veux pas diminuer vos mérites, monsieur Rioux, mais ce sera une question pour Simon Bordery, qui habite Embrun, dans les Hautes-Alpes. Mais le marathon de Paris, tout comme le marathon de Rome, ne figure pas dans le World Marathon Bah, non. Major, c'est-à-dire les marathons qui comptent officiellement dans les championnats du ça monde se joue à du combien de marathon. mètres? Il n'y a que, pour cela, il faut le dire, c'est un club très très fermé, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 villes Ouais. qui comptent dans le World Lesquelles Marathon. Lesquelles Sydney, Singapour. Sydney? Alors Sydney. New York, oui. Sydney? Singapour. Sydney. Sydney. Sydney, non. Tokyo, oui. Ça pour ça sur Séoul. Chicago, Boston. Chicago, oui. Boston. Ah, puis il y a le marathon, ils vont de pressing en pressing, Philadelphie, le ils vont marathon le 5e. laveur. Mon Oh Dieu, non, mon monsieur, Dieu. madame. Oh là là. Moi, je préférais encore les chiottes. Alors moi aussi, Muriel. Ah ouais, alors là, tant qu'à faire, franchement, alors là... Ah bah vous allez en avoir. Jacob Delafont se réveille. Vous m'avez dit Boston, c'est vrai. Vous m'avez dit New York, Melbourne. c'est Il en vrai. manque une, là. Est-ce qu'il y Chicago, aurait pas dans la Chicago, neige Tokyo, oui. Il reste le 5e. l'Alaska. Le 5e. Et il manque une ville européenne, une grande ville Ah, européenne. Berlin. Berlin, vous me l'avez dit aussi. Londres. Londres, voilà les grands marathons. Hélas, Paris n'est pas encore dedans et Rome non plus. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Céline est au téléphone. Bonjour Céline. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Est-ce que vous courez vous, dans les... Bonjour Céline. Ah, nananana. Voilà, Oui, c'est bon. Muriel, on vous a jamais fait ça là. Je me le disais, vous m'avez enlevé la réplique, dis donc. Tiens Muriel, prends ça dans la tronche. Vous êtes malin, toi, tu vas voir. Vous courez, vous, dans les Pyrénées-Atlantiques, Céline? Un peu oui. Ah Mais je suis loin du marathon. Ah, vous êtes loin du marathon. Ariel Dombal semblait s'intéresser au marathon pendant la pause. Elle Oui. posait encore plein de questions à son Oui, fiancé, oui, Johan. oui. Non, notamment, évidemment, bon, c'est pas bon pour les pelouses, mais c'est comme un très, oui, c'est comme un grand troupeau qui se pousse Mais on ensemble. court pas sur une pelouse au marathon. Non, mais on court partout, non?
Oui. Oui. Dans les rues, on court, Oui. pas sur une pelouse. Oui, mais, Avant de le oui, mais avant enfin, de on le- grimpe, on redescend. Ouais, ils montent pas dans les immeubles, par exemple, ils n'ont pas le droit. Hein. C'est la route, toujours. C'est un peu chiant d'ailleurs. C'est toujours la route, toujours la Il y a route. 1000 personnes qui passent dans un appartement. Bonjour, ça va? Resserre-toi, chérie. Resserre-toi, chérie. Arrose-le, lance-lui du cake. Non, c'est dans la rue, Ariel. Voilà, c'est comme une grosse chenille, quoi. Oui, voilà. C'est deux pieds en canard. C'est le marathon qui redémarre. Bon, Céline, vous voyez, il y a de l'ambiance ici. Je vois. Comme des gnous. Et on espère que vous allez partir, vous reposer. On espère que vous allez partir. En voyage, grâce à RTL, à l'hôtel Île Rousse, Talazur, Thalassothérapie. C'est à Bandol. Vous connaissez peut-être Bandol déjà, Céline? Non, pas Eh bien, du tout. Ce sera l'occasion. Vous allez changer, évidemment, de côté, de l'Atlantique à la Méditerranée. Une escale à l'Île Rousse, Talazur, Thalasso et Spa. Une évasion marine, un parfum de bien-être, des soins d'hydrothérapie. Vous pouvez faire confiance à Talazur. Talazur, c'est 9 instituts et hôtels 4 ou 5 étoiles en France. Allez vérifier sur talazur.fr. Qu'est-ce qu'il y a, Logérien? Ben, on fait la La vague, la Je vague. faisais la marée, moi je faisais l'écume, voilà. C'est bien l'écume. Ah, c'est le bain à remous. ça fait- Écume des neiges. Céline, attention, voici la Attention, question. Céline. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Céline, pardon? Je suis infirmière. Infirmière. Beau métier, bravo, on applaudit tout de suite les infirmières. Ah oui, Merci. on adore. Et puis surtout, on sait que ça peut nous être utile plus tard, Céline. Céline, je vais vous donner un autre prénom dont la presse, et d'ailleurs on a vu ça même aux journaux de 20h hier soir, les journalistes, la presse, nous disent de nous en méfier de ce prénom. C'est Alexa. Pourquoi faut-il se méfier d'Alexa? C'est le nom d'une enceinte. C'est le nom, pardon? D'une enceinte. D'une enceinte. Et quel est le problème avec cette enceinte? Et puis c'est pas rien, c'est pas rien. Elle l'a trouvé, là, elle l'a trouvé. C'est pas rien. Parce que les employés d'Amazon nous écoutent avec cette enceinte. Exactement, Céline, bravo. On était sûrs. Vous êtes foutus de moi la dernière fois avec les Américains. Je vous avais dit qu'on était écoutés. Vous Ah bah m'avez pas ici cru. sur RTL, c'est sûr. Ah ouais, bah, il vaut mieux d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais là exactement avec tes vêtements pendant que tu parles? Ah bah, un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. Ouais, alors là, Donc, t'as Alors quoi? c'est terrible. Là, t'as quoi par exemple? Et bah là j'ai un frisson, donc je mets mon. Ok. Donc il met son sweat à l'envers. Tu es particulier, Stevie, quand C'est même. hein. tellement Oh bah pas radiophonique, autant que c'est toi. toi. Ah non, bah alors C'est l'autre. tellement C'est la radiophonique. théière qui dit à la cafetière qu'elle a le cul noir. Dis donc, c'est bien. Ah bah attends. J'adore les dictons du Mans. Je ne connaissais pas celui-là. C'est Ouais, quoi? il est bien, il est La bien. théière qui dit à la cafetière qu'elle a le cul noir. Mais c'est magnifique. Hein. Mais je vous avais dit, la maturité. Ah ouais. C'était comment, Divino, Arrête. moment Oh mais comment il sait ça? C'était énorme, t'imagines, non? Tu servais, tu desservais, tu... Attends, Attendez, je comprends même pas votre question. Quand même, non, mais il y avait un endroit mythique au Mans dans les années 90, et il était un serveur hyper apprécié. Et c'est là où sa carrière a commencé. Bah oui, il travaillait Bien pendant sûr. 24 heures. C'était Non, mais- une vraie discothèque ou c'était un truc un peu Ah oui, cochon? c'était une vraie discothèque. Méfiez-vous d'Amazon, pas seulement Amazon, hein, c'est vrai pour les autres enceintes aussi, et ces fameuses enceintes qu'on doit commander en disant alors Alexa, fais-moi écouter tel morceau, alors Alexa, est-ce que tu peux me faire chauffer ça au micro-ondes, alors Alexa. Alors, Eh il y a ben, une seule question à poser. Alors Alexa, qu'est-ce que je viens de dire? Là, on voit. pour voir si elle peut répéter. Ah oui. Et oui, évidemment. Non, mais c'est surtout qu'il faut se méfier des conversations d'ordre privé dans ces cas-là. C'est ça. Ariel, vous avez ce genre d'enceinte à la maison? Non, justement pas. Mais enfin, je rêve d'un espèce de petit robot qui va fatalement arriver. Non, mais les Japonais ont maintenant des petites compagnes robotisées. Ah oui. Voilà. Gracieuses comme tout, Ah. ravissantes, qui leur font des compliments toute la journée et tout Ah ça. c'est ça, t'es en manque de compliments. Ton mari il est toujours sur les routes, c'est pas facile. Non, c'est pas Elle est en ça. manque d'amour, Fallait pas Ariel. épouser un routier. Alors, moi, je dirais. Je dirais qu'on peut chacun faire un compliment à Ariel. Ah bah Eric, vas-y, s'il te plaît. On va passer à Johan tout de suite. c'est trop long. Et Johan Rioux, alors un compliment à Ariel. C'est pas un compliment, c'est une question. Parce que je suis journaliste. Est-ce que vous pourriez tomber amoureuse des gardes du corps de votre mari? Parce que je sais qu'il y en a qui sont très très beaux, très musculeux, très gentils, Musculeux. Qu'est-ce que j'ai dit, muscleux? Oui. Et donc, est-ce que vous pourriez avoir un peu comme dans Bodyguard? Vous savez, moi, je ne suis amoureuse que de mon mari. Oh, quel beau monstre. Et voilà. Et de sa chatte. Quoi? Et de son chat, sa chatte. Non, c'est une chatte que t'as. Raton laveur. Mais non, mais. Sunshine. Je ne sais pas où. Non, je me méfie, je ne sais pas où ils veulent aller. Mais non,
je réponds pas à ce genre de... C'est toi l'autre jour qui nous a dit que t'avais ton homme et ton chat. Mais non, mais bien sûr que j'ai un chat que j'adore qui s'appelle Little Siam. Voilà, Little. Oui, oui. Ah, Little Sam. Oui, oui. Vous voyez déjà, on voit bien deux personnalités différentes. Il s'appelle comment le vôtre? Little Siam. Voilà, le mien s'appelle Pompon. Voilà. Donc déjà, on sent mieux. Ah, vous n'êtes pas du même monde. Vous avez un chat ou un chien, vous, Céline? Non. En tout cas, vous allez pouvoir partir comme ça. Vous n'aurez pas à le faire garder pendant votre séjour à l'hôtel Île Rousse, Talazur Spa, Bandol. On vous souhaite évidemment un joli week-end grâce à RTL. Une question pour Sandine Croton, qui habite Cléry-Saint-André, c'est dans le Loiret. C'est une question culturelle qui concerne un peintre qui fut le premier peintre, 2 ans avant sa mort, à être exposé au Louvre de son vivant. Depuis, évidemment, d'autres sûrement ont été exposés au Louvre de leur vivant, mais lui, ça a été le premier à être exposé dans notre célèbre musée national de son vivant. De quel peintre français s'agit-il? Géricault? Géricault, non. Delacroix? Delacroix, non plus. Renoir. Picasso, non. Belge, ça compte pour français. Est-ce que c'est quelqu'un... Belge, ça compte pas pour français, Oh, non. merde. Non. Oh, c'est la France. Comme Baliné. Baliné non plus, ça compte pas du tout pour français. non plus. Est-ce que c'est un peintre du pop art 1961? Pop art, non. Non. Braque? Braque, Georges Braque. Braque. Bonne réponse de Bernard Mabie. Georges Braque. Ah oui, vous nous auriez dit 63, il n'y a pas de problème. Cubiste, tout ça surréaliste. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Mehdi Roland qui habite Béziers dans l'Hérault. C'est un poète peut-être dont vous ignorez le nom, qui a inventé le quatrième qui s'appelle Artaban de Médée, selon lui. Le poète s'appelle Henri Van J'ai Dyck. décroché complètement sur la question. On fait Il tous a une inventé le tête. quatrième quoi? Bah, quatrième. C'est dur, là. Eh ben, On a oublié de frapper un mot à côté du quatrième. C'est des non, justement, c'est ma question. Le quatrième quoi a-t-il- mousquetaires. Mousquetaire, non. Alors, Le pouvez quatrième- dire la question du coup? Henri s'il vous Van plaît. Dyck, un écrivain américain, poète américain, Ouais. a inventé le quatrième, et il l'a même appelé Artaban. Sexe? Mais quatrième quoi? Sexe? Sexe, non. Le quatrième, quoi. Artaban? Pierre comme Artaban. Bah oui. Eh oui, ça Ah vient- ben je sais, les 3 petits cochons. Le quatrième petit cochon, il y avait Nif Nif, Naf Naf, Nouf Nouf et Artaban. Bien sûr, pas la bonne réponse, j'ai eu peur. Bien sûr. Ce qui est tout à fait logique, Ariel. Dans la mais c'était la bonne réponse. Dans la ferme des Rioux, d'ailleurs, ils C'est ont tous des d'ailleurs noms comme comme ça ça, les qu'on petits dit cochons. fier comme Artaban, parce que les autres avaient des noms à la con, tu vois. Nif Nif, Naf Naf, Nouf Nouf. J'adore quand Laurent dit nif nif neuf neuf nouf nouf. Dites-le chez vous, ça fait une petite mimique d'enfant. Nouf nouf neuf neuf nouf nouf. Artaban n'est pas le quatrième petit cochon, non. Il vit vous, c'est. Il vit vous. Il vit vous. Quoi, il vit vous? Bah, les 3 petits cochons, là. Enfin, les 3 personnes. Les 3 autres. Les 3 autres, ouais. Ils vivent à Paris, Ce sont des aux personnages. États-Unis. Ah ben, ils Ce vivent sont des plus, ils sont personnages de morts. romans. ce sont Oui, des mais ils ont personnages- vécu où? Ah non, ils ont existé. Ils ont existé. Ils ont existé et évidemment, Henri Van Dyck, l'écrivain poète américain, en a inventé un quatrième et il l'a appelé Artaban. Non. Bah, écoutez, c'est pas compliqué. Si. S'il en a inventé un quatrième, C'est qu'il y en avait Il y en 3. avait Il y en a 3. Voilà. Ah, Oui. bon, Ah, un dis taureau, donc, ça, il y a alors. 3 petits Oh, ça, cochons. n'aurait pas Voilà. cru, franchement. Moi, je dis, s'il invente un quatrième, c'est qu'il y en a au moins 2 déjà. Hein? Je vous prends pas pour des cons, mais, Si, si, si. mais je vous aide un Surtout peu. moi, C'est surtout lui moi. qui a rajouté un 4e cochon, et puis il dit non, on a rajouté 7. Mais oubliez les cochons, putain. Ah, les petits nains, merde, les nains. Non, c'est les nains. Les Artaban. nains. Ah, C'est les nains. Les nains. En Mais- fait, à la base, ils étaient 3, et puis lui, il en a rajouté un 4e, Ouais, et oui. Disney en a mis 7. Il y avait bien connu, les Grincheux, gars. Simplet, Artaban. Artaban, Ouais, ouais, bien sûr. Puis après, ils se sont dit, on va mettre pour que ça fasse 7, on va mettre 3 de plus. Le compte est J'ai rond. 3 nains en plus, je vous les mets quand même. Ah bah oui. En fait, question au poids, oui, allez-y. Alors, qu'est-ce qui est 3? Non, il faut penser à des Ce trinités. sont des quoi. personnages Ouais. historiques. Des triades. Ah, historique plus qu'historique. De fiction, de personnages de Il y a fiction. même eu des chansons sur eux, vous voyez. Les 3 apôtres? Non, Les non. 3 apôtres, non. Les 3 Ah, orfèvres. les rois mages. Les rois mages. Bonne réponse de Stevie. Eh bien, alors, du coup, Stevie, tu nous dis, j'ai tellement hâte que tu nous dises le nom des 3 autres. Alors Melchior, Bah, il y a je vais Melchior, demander à Stevie. Balthazar, Balthazar. et Gaspard. Gaspard. Et voilà. Eh ben, Voilà. bravo. Et Artaban, le quatrième roi mage. Tout le monde connaît. Ça vous a aidé, je vous dis ce qu'on les chantait, Oui. évidemment. Ah non, pas du C'est tout. grâce à Sheila. Alors, 3, Oh, la pauvre Sheila dans mon histoire. comme les rois mages. En Galilée, Suivez des yeux les étoiles du berger. Je te suivrai, la nuit agirait.
fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Mais voilà. Oh, elle part en live, elle. Muriel, je Oui, vous j'ai offre même, Oui, parce qu'il quoi faut faire plaisir à toutes les religions, Oui. les versions juives et musulmanes de cette chanson. Alors d'abord la version en arabe, s'il vous plaît, Eric. Oh, la tête qu'il fait. Arrête, j'aurais pu le faire. T'aurais fait juste, moi, je Et la version yiddish. Yellow shishe, ishoremiem, miredeshi, oshetachanido, ishetirie, et mejeshechoye, ishetijini sheshe, et chachachileye. Faut dire que Sheila l'a chanté en anglais, cette chanson. Ah, oui, mais je... Oh, gars, oui, je préfère Elle a chanté en anglais, Sheila. Ah oui. Oui, bien sûr. Je suis. After the sweet rang out, it was when birds are sword. He ran the body, when the sword shivered. Went down the common, and when the child is sovereign, and better was the fucker, and when the child is there. Et moi, je connais même la version russe. Ah oui, j'ai la version russe. Yes, badarich, no biedovoi, i beta szczęście nie mioty. Ile de wioska, i potem nie dowoje, i si se te kioska, moc boje wolila. Et les Japonais. Ishonomai, itten choso, ishonoki, anyo. Igono shaya, ngora, hidushisek, and die, dashigolo, remanta shatiza. Hey, 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 Tortito, Kimodosai. Ah, il est pas bien, lui, quand même. Ils sont martiaux, hein, le japonais est Moi, je martial. peux vous le faire de Saint-Étienne, ça pique gueule, si vous voulez. Ah oui. Comme les rois mages du Galilée, tu veux des gueules et quoi le du Berlé. Donc tu le ramaille où tu rangerais, comme une herbe, jusqu'au destination. L'œil. Une question cinéma, on a des actrices, des acteurs ici, il était temps quand même de s'intéresser. Ariel, on la voit pas. Ariel, où es-tu? Ariel Dombal, Muriel Robin, Éric Logérias, Bernard un Mabille. peu Bernard aussi. Oh, très peu. Vous avez joué dans un ou deux films quand même, Oui, Bernard. mais faut très peu. Et Stevie au théâtre de temps en temps quand même, alors aussi. Ah ben, c'est la première fois que vous me citez en 15 ans. Bah, merci. Chaque fois, vous m'oubliez. Ça fait plaisir d'avoir une marque de respect. Alors voilà, il y en a un que j'oublie, c'est Stevie. Oui, tout le temps, mais C'est tout vrai le temps que tout le depuis monde le 18 ans. pense. De toute façon, je Tout n'existe le monde pas. se le dit, Laurent, il n'en a rien à foutre de Stevie. Ben oui, c'est vrai. Depuis le début, il Ben oui. n'en a rien à foutre de ce gars-là. Regardez, il fait sa malheureuse. Il pleure. Il l'a jamais venir dans son émission. Jamais. Il ne l'a pas aidé à démarrer. C'était affreux comme il s'est comporté avec Ah non, mais Stevie. moche. C'était bien de citer. Ça sent le Molière d'honneur. Patrice Mazuel, qui habite en Trange, en Moselle, espère un chèque de 300 €. Je vais vous parler d'un film culte que vous connaissez forcément, Les Diaboliques, le film d'Henri-Georges Clouzot avec Simone Signoret, Vera Clouzot, la femme du réalisateur, Paul Meurice. Ça, c'est évidemment pour les principaux rôles de ce film qui a été le 10e plus gros succès de l'année, cette année-là. Et l'année, c'est en 1900. On va pas repartir pour 10 minutes, là. C'est bon, alors. C'était en 1955. Déjà qu'on va se taper un Pokora le retour, c'est peut-être pas vrai. Il est génial ce chanteur. En plus, il est sur RTL cet après-midi. C'est pas vrai. Il est invité. Non, ou demain. Non, ce matin, il est invité ce matin. C'est plus qu'il dit. Laissez-vous tenter. Il a complètement décroché, on l'a Oh là trouvé. là là Il là était en là direct de là. Strasbourg. Bah, ça l'a tout. Oui, parce qu'il est retourné dans sa ville. Il a été accueilli comme un héros. Accueilli C'est une comme un histoire héros. extraordinaire. C'est tout, le mec. Il va parler de quoi tout à l'heure, Il Marc-Olivier reprend Fogiel, là, non? T'as il une a idée, déjà non les salles pleines avant même d'avoir mis en vente. Il sait Enfin, bon, tout. Non, mais c'est un il sait succès tout. dingue. Il va te dire où est Dupont de Ligonnès. Il sait tout, ce mec. Je peux poser ma question sur les Diaboliques. Alors, la question des diaboliques, les diabolos. En On y va, les diaboliques, les diabolos. Allez, Laurent, on va je vous laisser à droite. adore, Laurent. Pourquoi Parce que moi, je vous oublierai pas dans 20 ans. Hein. Oh. Je citerai votre nom. Ah, tu Bah, veux moi, dire je vous aurais oublié, croyez-moi. Avant même. Oh là 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 là. La Qu'est-ce semaine qu'il est- prochaine, Yoann Rioux, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il est maladroit à force de...
Oui, oui. Il est maladroit, parce que dans 20 ans, mais Laurent sera une Bah, star il sera plus grand chose. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il est Tu vas maladroit. fermer ta gueule, toi, maintenant. Hein? Déjà bien content d'être là avec nous. Hein? Ça va pas la rater, hein? J'adore. Johan, ton taxi est là. Moi, je vais te dire, je sais quand est-ce que je vais t'oublier, ça va être dès que je vais sortir d'ici. Hein? Ni une ni deux, c'est plié. Hein? Allez. C'est vrai que c'est un personnage étonnant. Oh, moi, je le déteste. Je l'ai pris en grippe, je peux pas l'encaler. Je pouvais lui lancer des bris de verre au visage. En plus, on a un lien quand même avec Saint-Etienne. On a quoi? Bah, on a un lien. Ah, vous Pourquoi êtes tous les le deux de foot, là-bas Saint-Etienne. Oui, mais enfin, le foot, Saint-Etienne, c'était dans les années... Mais c'était votre adolescence quand même, si vous étiez jeune. Enfin, Oui, oui, non, mais oui, c'était oui. votre- Chaque fois, Ah, à oui, oui, chaque oui. émission, je dis j'ai chaussé les grands joueurs. T'as vu la façon dont tu dis qu'elle est vieille? Non. Ah, vous étiez jeune à l'époque. Non, mais vous aviez rencontré des J'étais joueurs ou pas à l'époque? obligé de souligner, Bernard. Ton père. Bon, voilà, on va dire, Ton père, Johan. voilà, là, à ce moment-là, je vais dire que vous êtes gros, on va rigoler. Le pire, c'est que lui, il est gros et vieux. C'est vrai. T'es pas trop petit, se casse sur votre tête. Mais j'adore Bernard parce qu'en fait, Bernard, ce qui est génial, c'est que tu t'offusques Non, jamais. lâche-moi. Tu t'offusques jamais. Quoi? Bah Bernard a toutes des émissions, c'est son poids. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois il sourit, il rigole. Bah, Et en qu'est-ce plus, que tu veux c'est qu'il vrai. fasse d'autre? Je suis un peu coincé. Il vient armé, c'est Columbine. Qu'est-ce qu'on dit? Les diaboliques, alors. La question des diabolos, les diaboliques. Simone Signoro, Simone Signoret. C'était d'ailleurs, faut quand même le rappeler, adapté d'un roman, hein, les diaboliques. Un roman de Barbé de Réville. Pas du tout Barbet de Reville. Mais Ah non Ariel, quand est-ce que vous allez frapper juste? Ah non, mais attendez. Alors, en tout cas, c'est Boileau, Boileau, Narcejac. Narcejac. Bravo Ah, Bernard oui, Mabie, c'est bien Repris- Boileau, Repris Narcejac. après, d'ailleurs, il y a pas, enfin, si, il y a peut-être 10-15 ans, par Sharon Stone Et Adjani. et Adjani. Exactement. Sharon Stone et Adjani ont joué dans un remake des Diaboliques. Voilà. Mais les Diaboliques, au départ, c'est en 1955. Et parmi les élèves du pensionnat se trouve une célébrité. Oui. Laquelle? Oh là 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 là, bien sûr, on le connaît. Mais dans la fiction, Célébrité Dans vivante. le film. dans le film, il y a une personne. Dans le film, c'est son premier film au cinéma, Ah là là. Les Diaboliques. Et évidemment, il n'est qu'un jeune enfant à ce moment-là. Il est vivant. Ah, Jean Marais. Oh, Jean-Marie. Non. Il n'y a pas que le Marais dans la vie, Stevie. C'est marrant, vous faites à chaque fois le même jeu de mots tous les deux. J'ai entendu. Ça gêne pas les auditeurs, ils s'en foutent. Ah, vous les prenez pour des nazes, quoi, ça fait rien. On l'a fait lundi, on laisse passer une semaine, on le refait le lundi d'après. J'ai qu'à prendre la voix plus grave, on pense que je suis un homme, carrément. C'est pas pourquoi je parle si bas. Non, c'est moi qui parle. C'est Muriel, c'est moi. On me reconnaît, hein, on y est. Donc c'est un homme. Qui? Eh ben la célébrité. Oui, mais Oui. comme Laurent a dit il, c'est un homme. Ah non, non, Là, non, oui, non, là, faut oui. toujours demander Non, validation. non, pas en Non, sinon après 55. il s'énerve. Moi, alors moi je suis né en 55, c'est vrai qu'ils ont hésité entre il ou elle, mais bon, ça c'est pas pareil. Et la célébrité est morte aujourd'hui? Oui, là, c'est comme vous dites. Récemment, puisque c'était Johnny Hallyday. Ah, allez. Bonne réponse d'Éric Logérias. Johnny Hallyday. C'est Johnny qu'on voyait parmi les jeunes pensionnats des Diaboliques, le film de Clouzot. Il n'y avait pas que Johnny d'ailleurs. À l'époque, il s'appelait... Mais Sylvie, Richard Il y avait Anthony, Laetitia. Adamo. Non, il y avait par exemple le frère de Patrick Devers, Yves-Marie Morin et Georges Poujoulou. Oui, et Poujouli, pardon. Poujouli. Jeux interdits. Oui, qui c'est Georges Poujouli? Jeux interdits. Jeux interdits et aussi Ascenseur pour l'échafaud. Pour l'échafaud. Voilà, un magnifique comédien, Georges Poujouli. Ouais. Et il était aussi parmi les Il est élèves mort aussi, des alors. Oui, Diaboliques. il est décédé d'ailleurs, Poujouli. non Poujouli, très C'est jeune. pas il très est- beau, il était pas joli. Non, on peut pas dire. Ah non, mais c'est vrai, mais il y avait d'autres qualités, hein. Mais il était pas joli. Tu sais quoi, Simone? Je crois que c'est une femme qui s'ignorait. On essaye de taper un peu plus haut que le raton laveur. Muriel. Tout en restant dans le domaine. Muriel. Oui, Il y a monsieur. l'échafaud, il y a les chats de folle. Voilà, à tout à l'heure. Voilà. Ascenseur dans les chats de folle. Ok, bonne fin de journée, monsieur. Allez, on va- Pas du tout marché le Il remake. commence à Ascenseur pour m'attaquer les l'échafaud. nerfs, lui. Il commence à m'attaquer les nerfs. Mais d'où vous sortez ça, Yoann Rioux? Faites dans le jeu de mots, vous, maintenant. J'adore les jeux de mots depuis toujours. Ah bon? Les vôtres, alors. Oui, oui.
J'adore Et être tout là. ce qui est contrepétri, c'est pas votre truc. Bien sûr, bien sûr. Une autre question, et cette On en fois fera ce tout à sera l'heure. Compliqué. pour Monique Zimmermann. Tiens, puisque vous aimez bien que je parle de vous, Stevie. Oh non. Ah, bah, Pas eh du bien, tout. vous allez voir, cette question vous concerne. Et Madame Monique Zimmermann, qui habite Reims, espère tout de même toucher 300 € parce que, je peux le dire à toutes les grosses têtes, j'ai vu Stevie faire du plugging. Qu'est-ce que le plugging? Se mettre un plug. Oui. Oh non, faut pas. Ah, ça, vous m'avez jamais vu. Place Vendôme. Et jamais en faisant le service. Avec un O, pas un U. Plugging. 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 Stevie Pas fait du plugging. Stevie fait du plugging. Moi, je fais pas de Ah, plugging. c'est apprendre à lire. Ah, vous pourriez faire du plugging aussi. Je pense que vous êtes capable et peut-être même vous en faites, mais je ne vous connais pas encore assez, Muriel, Je vous le dirai tout à l'heure. pour le savoir. Est-ce que c'est Vous pourriez est-ce que, refaire ce A? est-ce que le plugging se fait la nuit? Oh, bah, Non, mais J'ai l'impression d'être dans le schmilblick. Est-ce que c'est le schmilblick, c'est la nuit, il a dans la main, il tient dans la main. Est-ce que c'est un jeu? C'était drôle. Le plugging n'est pas un jeu. c'est un sport. Ce n'est pas un sport. Une, oui, oui, pratique. oui. Une pratique. Alors, c'est un- marcher. C'est une pratique sportive. Ah. Alors, on a déjà utilisé, vous savez, cette expression. C'est un mot valise, le plugging. Ah. C'est jogging et plot. Alors vient de- exactement, exactement. Il y a jogging C'est avec faire autre du- chose. C'est-à-dire qu'on faire- court. Faire du dans l'eau, on slalom. court dans Faire l'eau. du slalom. C'est pas faire du slalom. Non, c'est Ça n'a courir rien et à voir marcher. avec- Un plot. Ça n'a rien à voir avec la marche nordique. Non, non, non. Même si ça vient de Suède, évidemment. Courir dans la boue. Courir dans la boue, non. Dans Ça, l'eau, c'est dans vous l'eau. qui allez courir dans, Dans la boue. neige. Dans la Dans la- neige, non. Dans Les l'eau, cochons dans de la la ferme Milou qui courent dans mer. la boue. Non, ça vient de jogging, puisque c'est un mot valise plugging. Maintenant, il faut trouver d'où vient le plot. Ça vient du verbe plocaup. C'est d'aller dans C'est un marcher et nettoyer la nature en même temps. Exactement. oui. C'est courir et ramasser les déchets. Bonne réponse de Stevie Boulet. RTL, la valise. La valise RTL a été gagnée hier. C'est donc une nouvelle valise avec 1069 €, une photoprinter doc de chez Kodak. Et attention, Caroline Dublanche, c'est le piège, a ajouté cette nuit à minuit 3, elle a ajouté dans la valise un album de Francis Zégut en édition limitée, l'album Z66. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, ce sont toutes les musiques que Francis Zégut écoute quand il prend la route 66. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Je connais pas Zibut. Zégut, pas Zégut. C'est un monstre sacré. Ah bon? Ah oui, c'est un prince de la musique. Bah, ça, il va te vraiment. dire qui c'est, où il habite et son téléphone. Mais effectivement, quand même, nous on connaît Francis Zégut. Bah oui. Ah, bah, pas moi. C'est hein. Avec une barbe extraordinaire et tout. C'est un monstre de la radio, Francis Zégut. Spécialiste de la musique qui perce les oreilles, comme on dit. Et là, c'est sa bande-son préférée, imaginez, pour rouler sur la route 66, qui a été glissée dans la valise RTL. C'est à Ariel Dombal que nous allons confier la valise, parce que elle adore ça, Ariel. Oui, Pour une fois qu'elle emporte une. Muriel, vous allez choisir si vous le voulez bien, voilà. car vous êtes le porte-bonheur des auditeurs. Un Je numéro. crois. Ah oui, oui, oui. Je crois, je pense. Un numéro entre 1 et 20. Oh, bah, je veux dire 8. Le 8. Je vais parler comme ça jusqu'à la fin de l'émission. D'accord. Nous appelons Claudie Cousin, Oui. qui habite Dunkerque, Oh, Ariel. Qu'est-ce que tu fous, Claudine? Je t'ai confié. Ah, t'as pas le mesure? Jean-Phi n'est pas là, c'est pas la peine. C'est un hommage. Allô? Allô. Est-ce que je suis bien en présence de Claudie Cousin? Oui? Et est-ce que vous êtes bien de Dunkerque? Oui? Ah ah. C'est un rythme, hein, on a le temps. Bon. Alors, chère Claudie, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Elle est contente, Ariel. Est-ce que vous avez reconnu qui vous parle, Claudie? Oui, j'ai reconnu qui me parlait, c'est Ariel Dombal. Eh ben voilà. C'est quand même pas tous les jours qu'Ariel Dombal vous appelle, Non, c'est Claudie. certain. Hein, voilà. Surtout que je ne suis pas à Dunkerque, là, actuellement. Ah, oui, ça, on pouvait pas le savoir. Vous êtes où alors? Je suis à Constance, en Allemagne. Sur le lac. Oh, La le ville, lac. la ville natale de Valérie Giscard. Giscard d'Estaing. Lac. Vous êtes avec On peut le Giscard. placer de moins en moins, j'en profite encore. Oui, citons-le. Mais enfin, il est vivant, lui. Mais Claudie, donc, vous voyagez, vous êtes en Allemagne. Mais est-ce que vous On est savez... dans l'Allemagne pour les vacances.
Pour les vacances, mais est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Ben, je suppose que c'est pour la valise. Mais oui, la valise RTL. La valise. Eh ben, ma valise, elle est rangée, là. Désolée, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Eh ben, il est content, Johan, ça le fait rire. Parce qu'elle a de la répartie, cette dame. Quoi? Elle a de la répartie, cette dame. Oui, bien sûr. Vous voulez que je vous aide On ou pas? appelle rarement les muets. Oh là là, qu'est-ce qu'il est con, mais c'est pas possible. T'imagines si on appelle un sourd-muet, il sait même pas qu'on l'appelle. La répartie, Ça la va se dame. terminer par Surtout une s'il est montre. aveugle, il voit pas le téléphone. Ça va se terminer par une montre RTL, Mme Cousin, d'accord? Ah, bah d'accord, c'est très gentil. Ah bah Merci oui. beaucoup. Écoutez, on vous souhaite de continuer de bonnes vacances. Elles sont bonnes à Constance? Merci beaucoup. Vous êtes au bord Eh ben, du... écoutez, aujourd'hui, on est juste au bord du lac et on a un très très grand soleil. Ben, c'est normal, Mme Cousin. Mme Cousin en Allemagne. Vous êtes allé voir vos cousins germains. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Il est content, Johan, non? Ah, mais il y en a un qui est content, Johan, il est content, là. Il rigole bien, là. Oh là là, il passe la Putain, photo. Johan, Les deux, ça marche bien, Laurent et Johan, hein? Ah, Johan, il a de la concurrence, hein. Si vous avez le temps, Claudie, vous traversez le lac, vous allez à Schwedenskate. Ah oui? Qui est très très beau. Il y a l'auberge du Göstöschwil. Et vous commandez un train fois. C'est un café. Vous êtes en rue, monsieur Logérias. Ils sont très bons. Ah, vous reconnaissez Monsieur Logérias, ça vous êtes une fidèle auditrice. C'est 2 montres Ah oui, oui. RTL, Claudie. Oh, super, merci beaucoup. J'ajoute un week-end à Stockholm pour la sortie d'un nouveau livre, un livre de Camilla Läckberg, La Cache dorée, publié aux éditions Actes Sud. Vous savez, c'est cette auteure suédoise. évidemment. Feel good, c'est ça? Feel good, vous dites? Oui, feel good. Il y a Ah, toute non. cette littérature feel good. Ah non, ça c'est des Ah non. polars. Ah bon, d'accord. Voilà. C'est toujours à côté, Ariel. Non, non, Eh ben, moi, je dirais pas ça, je dirais ailleurs. C'est le mot. La romancière suédoise Camilla Läckberg est de retour avec une nouvelle série. C'est le premier tome qui s'appelle La Cache dorée dans la collection Actes Noir chez Actes Sud. Ça va sortir, c'est sorti d'ailleurs depuis hier 11 avril. Et donc à cette occasion, RTL vous offre un week-end à Stockholm pour la sortie de ce livre de Camilla Läckberg, La Cage dorée. Il y aura tout, hein, un vol aller-retour jusqu'à Stockholm, 2 nuits d'hôtel en chambre double à l'Elite Eden Park Hotel dans le quartier d'Östermalm. Je parle pas le suédois, mais je crois que la ville est très jolie, n'est-ce pas? Et tout ça dans la valise Ça, chez RTL. Ikea. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Bonjour, c'est Cyprien Sini. Et là, vous vous dites peut-être, mais qui est cet individu? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous tous les matins. 3 rendez-vous dans la joie et la bonne humeur avec de l'info, des surprises et de l'inattendu. Avec son regard décalé et impertinent, Cyprien Signé revient sur l'actualité chaque matin à 6h40, à 7h55 et à 8h20 sur RTL. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Muriel Robin, avec Ariel Dombal, avec Stevie Boulet, Éric Logérias, Bernard Mabille et Johan Rioux. Tout va bien, Johan? Je viens d'apprendre un super truc, j'ai un énorme point commun avec Muriel. Ah oui? C'est notre 7e émission à tous les deux aujourd'hui. On va faire peut-être 7 ou 9. Pourquoi c'est drôle? C'est drôle à ce Parce qu'on point-là. voit que tu essaies de ne pas avoir de point commun avec toi. Et ça nous amuse. C'est ça qui nous fait rire. Non, mais c'est vrai, c'est à peu près ça. Je suis Oui. nouvelle, qu'on va dire. Vous êtes les 2 derniers de la bande. Pourquoi vous l'avez choisi, Muriel? Oh bah, Devine. c'est plutôt à propos de vous qu'on me pose la question. C'est marrant ces aigus qui arrivent d'un coup. Oui, oui, Quoi. oui. Hein? J'ai une question à laquelle Johan Rioux va peut-être pouvoir répondre. Et nous pas. Nous, on Mais Question de vous vélo, aussi. peut-être? Ah non, c'est pas sur le Pourquoi vélo. vous êtes très vélo, vous? Non, parce que dimanche, il y a une énorme course de vélo, Paris-Roubaix. D'accord. Et j'avais révisé en pensant qu'il y Et avait... tu vas le faire, Paris-Roubaix? Non. Oui, en courant derrière. Il a commandé à la Redoute, Esquimau. Peut-être que ma commande va arriver. Pour Brigitte Gardin, qui habite Dieppe, en Seine-Maritime. Vous saurez me dire qui c'est? Pour quelle raison Charles Leclerc sera en Chine ce week-end? Oui, parce que c'est un Grand Prix de Formule 1 et c'est la nouvelle star de la Formule 1 puisque voilà. c'est un génie, c'est un monégasque et il a failli remporter son premier Grand Prix il y a quelques jours et malheureusement il a eu une panne de moteur dans les derniers tours, il a fini 3e. Charles Leclerc, le nouveau prodige de la Formule 1. Bonne réponse. C'était normal, hein?
Bonne réponse de Johan Rioux. Ouais, d'accord, c'est vraiment sur mesure. hein. Oui, mais la question suivante est beaucoup plus difficile. Alors Même- tu peux t'endormir, Yann. Même si elle concerne un tennisman, Oh là là un là joueur là. de tennisman américain qui s'appelait Richard Williams. Exactement d'ailleurs de son nom complet, Richard Norris Williams. Sorin, Richard Norris Williams Sorin. Non, il s'appelait. je peux vous dire qu'il a gagné par deux Il fois. marche au cassoulet. Il a gagné par 2 fois les internationaux d'Amérique. Quelle année à peu près? Alors je vais vous dire très exactement. Il a gagné en 1914 et en 1916 Ah oui. les internationaux des J'ai États-Unis. pas vu à la télé, ça j'en suis sûr. Et il a même décroché une médaille d'or en double mixte aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Mais pourquoi tout cela est-il étonnant? Il était d'ailleurs né en Suisse, pour tout vous dire, on va dire ce double nationalité suisse-américain. Il était manchot, il était manchot. Il a un handicap. Un handicap, non. Non. C'est le premier à porter peut-être un petit costume de tennis spécial. Il a une petite jupette, il a une Oui, petite une jupette. Non, non. Il était noir. Non plus. Ah, c'est le premier qui a joué avec une balle jaune? Non. Parce qu'avant, c'était peut-être pas jaune fluo. D'accord, mais Non, non. mais c'est arrivé plus tard, les balles. Il s'appelle Williams, peut-être qu'il a fait la guerre de 14. Non, mais ça c'est intéressant ce que Oui, vous dites. il est un Là, soldat. là, on est un. Alors, il avait un titre, alors il était lieu. C'est vrai que ce que vous dites est intéressant parce que d'un seul coup on sort du tennis, Ariel. Voilà. Il a battu un Et Allemand donc- Ah, il a fait la guerre et il craignait pas les balles. C'était un espion? Non, c'était pas un espion. Il a battu des Allemands. Non. Non. Il y a un petit indice quand même qui devrait vous aider. Il était au départ suisse et puis il a fini américain. Ah, il était neutre au départ. Non, mais il est né à Genève. Vous voyez, il est mort à Philadelphie à 77 ans. Je peux même vous dire que l'histoire a retenu aussi le nom de son chien, son bulldog, qui s'appelait son bulldog Gamin Picombe. Oh, c'est long pour le nom, un nom d'un chien. Faut mieux pompon, hein. Gamin Picombe, c'était le nom de son bulldog. Ah, parce que son bulldog a été héros de la guerre. Non. Son bulldog, il l'a perdu assez jeune. D'ailleurs, il a même été remboursé pour son bulldog. Ah bon? Remboursé pour son bulldog? Absolument. Ben, il a été victime de quelque chose. Alors, est-ce qu'il était peut-être infirmier? Infirmier, non. Non, le chien avait un rapport avec... C'est un survivant du Titanic. C'est un survivant du Titanic. Bonne réponse d'Éric Logérias. Bravo. Incroyable! Ce champion de tennis était à bord du Titanic, il était en première classe. On le Il voit pas, raconte hein. même qu'il s'est retrouvé à un moment donné en nageant nez à nez avec son bulldog, Gamin de Picombe, qui lui s'était échappé du chenil dans la confusion du naufrage, parce qu'il y avait aussi des chiens Il à était en bord. première classe aussi, le chien? Ah bah, je sais pas s'il y avait... Non, mais est-ce qu'il n'est pas mort, le chien, non plus? Oui, il est mort, oui. le Ah, chien. il est mort. Bah oui. Et c'est pour ça qu'il a été remboursé d'ailleurs, parce qu'il a demandé évidemment à la compagnie de lui rembourser le prix de son chien. C'est mesquin, hein. Non, mais c'est trop joli, le chien oui, bulldog. c'est joli, qui ces dans gens la- qui meurent. Mais non, mais dans cette grande, immense tragédie, le chien qui retrouve son maître Ah, dans l'eau. écoutez Céline Dion dans la chanson du Titanic. Franchement, soyez un peu sur le coup, les gars, la musique. Bon. Les jambes de Alors ce- sinon, moi je peux faire Oh mon bateau, oh, oh. Pas pareil. Mais c'est pas pareil Pas que pareil. le Titanic. Non, mais écoutez bien l'histoire là où elle est belle. Elle est l'histoire. belle, elle est belle. C'est qu'il avait les jambes plongées plusieurs heures dans les eaux glacées de l'Atlantique. Et quand il a survécu jusqu'à l'arrivée du sauvetage Carpathia, c'est le bateau qui les a sauvés, il y a un médecin allemand à ce moment-là qui est et à voilà, bord et et voilà. qui recommande Ils l'amputation. ont pas fait que du mal. Hein. Eh ben si, parce que ce médecin allemand, le con, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut couper les jambes. Et Il lui, il faut dit couper- non. Il faut couper les jambes. Lui, il dit non. Il recommande l'amputation. Il est déjà champion de tennis, mais il dit vous n'allez pas me couper les Mais jambes. non, je vais bien moins jouer après, ça va être moins facile. Je suis tennisman. Ah, mais alors ça, quand il m'a dit ça, ça m'a coupé les jambes. Et 2 ans plus tard, vous vous rendez compte, 2 ans plus tard, à force de travail, il remporte les internationaux des États-Unis. C'est incroyable. Et ensuite, il est même médaille d'or aux Jeux Olympiques. beau, c'est beau. Il y avait de quoi l'applaudir, ce monsieur, quand même. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Jérémy est au téléphone. Bonjour, Jérémy. Vous êtes Bonjour, au Canet, Laurent. dans les Bonjour, les Alpes-Maritimes. C'est-à-dire qu'on n'y était pas dans l'eau avec Qu'est-ce on n'a qui pas se les passe, détails. Non, Ariel mais vous avez raconté une histoire édifiante sur ce champion qui a été sauvé du Titanic, Oui, etc. oui. Mais qu'est-ce qu'il fait pour que les jambes restent vivantes? Elles Il sont remue. gelées. Il y a plus. Non, mais... Il se fait Mais on les lécher. a mis dans l'eau chaude. Il se fait Non, lécher mais par Docteur, son j'ai les doigts de chien. pied qui bougent. On coupe pas, on coupe pas. Jérémy, pardon, on est encore sur le Titanic.
Yannick. Pas de souci, pas de souci. Vous faites du sport Nique, vous nique, nique, s'en va, tout simplement. Eh ben, ça met une petite ambiance, une petite chansonnette. Elle est énergique, Je vous entends Muriel. loin, Hein. je vous entends loin. Toujours. Juvamine. L'après-midi, plus rien en tiré, je donne tout ici. Je donne tout à cette émission. Je l'ai faite. Bon, ben, j'ai dit, je donne tout là, mais l'après-midi, il n'y a plus rien. Mais je comprends pas pourquoi vous êtes allé Quoi, voir. qu'est-ce que tu veux, toi? Mais pourquoi vous êtes allé si souvent voir des psys alors que vous rayonnez de bonheur, vous êtes toujours là. Ben, je Vous faites rayonne rire. parce que je suis allé voir des petits. Si j'avais pas été les voir, mon coco, tu verrais un peu Ah, comment le ça serait secret moins bien. médical, tu sais pas ce que c'est, quoi. Oh, je les ai putain. vus pas beaucoup que 30 ans. Hein, quand même. J'ai pas fait que ça non plus. Hein. Vous avez arrêté là. 30 ans. Hein. Vous avez arrêté. Ça se voit pas, non? Toi, t'en as... Vous rayonnez. Oui, toi, t'en as jamais vu. Hein. Ouais. Mais j'hésite à y aller. Ah, oui, bah alors n'hésite pas, vas-y. Vas-y. Je te jure, tu vas trouver des trucs. Tu vas trouver des trucs. Ça me gêne un peu ce vouvoiement. Il me vouvoie comme si j'étais vieille. Ça fait rien, je vais te vous voyer. Vous êtes au cadet, Jérémy, c'est bien ça? Oui, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je travaille à la police aux frontières. À police aux frontières, oui, il y a du boulot, hein, évidemment. Il n'y a plus de frontières. Ah là là, Jérémy, est-ce que vous avez des chouchous aux grosses têtes? Par exemple, Johan Rioux, vous aimez bien Johan Rioux? Je préfère Madame Bachelot, Madame Latsou, Monsieur Stevie, Monsieur Janssen, il me fait rire aussi. Ah, vous préférez les merci. femmes. Oh, ça va. Voilà. J'ai une préférence que pour les femmes. Les grosses blagues d'hétéros. Oh là là, putain. Allez bien, on va manger du camembert, on va ouvrir le pinard. C'est vrai, Bernard, il a pas le tort. C'est un peu fini, ça va. le côté, C'est pas nous qu'on retrouve T'as sur... mis ta jaquette et tout ça. ça va. Bernard, vous... en plus, alors vraiment, quand on connaît la vie de Bernard, Ah oui? Oh bah, oh là. sur les aires d'autoroute le soir. Non. Mon Dieu. Il fait la manche? Oui. Bernard, une de vos filles m'a liké sur Instagram. Eh ben, je Putain, suis elle a super mauvais fier. goût, hein. Ah, je vais l'engueuler. Hein. Vous savez, la petite non-voyante. Il rigole, Johan, il est content. Il est content. Si tu deviens mon beau-père, ce serait énorme. On Oh, rigolerait. bah l'autre. Là, il est parti. Il n'y aura pas de famille et tout. Ce serait Non, mais énorme. la fille de Bernard a 72 ans, faut dire aussi. Elles sont toutes jeunes et rapissantes. Jérémy, donc, police aux frontières, qui souhaite partir en voyage grâce à RTL. Le château de Mercoès, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en Occitanie, tout près de Cahors. Vous pourrez y aller accompagner, cher Jérémy, un relais château magnifique qui vous attend. Allez voir sur le site internet du château du XIIIe siècle, châteaudemercoès.com. Jérémy, ça fait combien de temps que vous écoutez les grosses têtes? Ça va faire 6 mois, un an à peu près. Vous êtes un nouvel auditeur. Ah bah, ça Qu'est-ce qui fait fait que plaisir. du jour au lendemain, vous écoutez les grosses têtes? Ah, il a acheté une radio. Parce que j'ai entendu la pub RTL Première Radio de France et je me suis dit pourquoi moi j'écoute pas la Première Radio de France et je suis tombé sur les grosses voilà. têtes et Et sur ben d'autres voilà. émissions sympas. Et vous y êtes resté. Eh ben, C'est bravo, formidable. bravo, Jérémy. Et j'y rigole souvent. Alors la question est assez facile. C'est quelqu'un dont on a parlé d'ailleurs tout à l'heure déjà ici aux grosses têtes. Quelqu'un qui s'est fait tatouer les armoiries de sa ville sur son mollet. De qui s'agit-il? C'est pas Croison, hein. Non. Mais nous, il faut pas. Nous, Laurent, nous ne répondons pas. On laisse le monsieur. On laisse le monsieur, oui. On lui laisse un quart d'heure, 20 minutes et après on répond. Mais en revanche, on peut Ouais, peut-être voilà. on peut peut-être l'aider en chantant, hein, peut-être. Alors, en chantant, moi, je serais peut être bien facile. embêté. Cette année là. Ah oui, c'est ça. Oh, bah Dans oui. le rock'n'roll. Matt Pokora. Oui, Matt Pokora. Johan Rioux vous a aidé. Ah, parfait. Mais quelle ville. Alors, c'est la ville de Strasbourg. Il s'est fait Strasbourg. tatouer les armoiries de la ville de Strasbourg Ah ouais. sur son mollet. C'est joli, Car il dit, j'ai cette ville dans la peau, j'ai cette ville dans le sang. Muriel, je crois que vous êtes fait tatouer Saint-Étienne. Non, mais je me suis fait tatouer tous les joueurs de la SS. Depuis les débuts. Sur la face arrière, comme ça, j'arrive, on dit tiens, j'ai un corps assez. dont on ne dit pas que Bah, du vous êtes mal. super belle, hein. Mais je te- Bien sûr. Ah oui, tu ne dis pas que des conneries, toi. Alors de face, on dit tiens, là, et de dos, tac. Alors là, ça tout de suite, évidemment, ça. Il y a les gros pros ASS et les autres, quoi. Rocheteau était beau. Hein. Quelle est votre ville de Ouais, mais enfin, naissance? Piazza était. Moi, je suis né à Montbrison, je suis montbrisonnaise. Ah oui, c'est vrai, mais je parlais à Monsieur Rioux là. Ah ouais, pour le coup. Et bien à ce moment-là, mettez votre tête qu'on comprenne. Parce que franchement, ou alors changer de lunettes, c'est pas clair pour nous. Monsieur Rioux, votre ville de naissance? Bah, il est né dans la ferme, c'est le vétérinaire qui Mais moi, je m'en qui a fait fous de la bêler ville sa de mère. naissance de Rioux.
Paimpol dans les Côtes d'Armor. Ah bah voilà, vous pouvez vous faire... Alors vous êtes quoi donc du coup? Vous êtes Paimpolais? Paimpolais. J'aime Paimpol et sa falaise, son clocher, son grand pardon. J'aime surtout ma Paimpolaise qui m'attend au pays breton. Et d'ailleurs, les rois mages ont été chantés en breton, n'est-ce pas? Ah non, c'est pas l'air. Les rois mages en breton. Des golderdettes, des condés, des goldettes. Vous êtes ravagé. Faites des galettes, André, faites des galettes. Parce que c'est bien, Eric, bravo. C'est vrai que C'est vrai, Bignou. BH, il vous fait pas le bignou, hein. Non, mais Ariel, c'est plus fesse rose que festenose. Je sais pas quoi lui répondre. Qu'est-ce qu'on rigole, bordel. Surtout toi, quand même. J'ai l'impression que j'ai jamais été aussi heureux que lors des 7 premières émissions, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes vibrations. Eh ben reste sur une bonne impression. Ne reviens pas. Non, je suis au planning mercredi. Vous êtes là mercredi ou pas? Oui. Une question culturelle et cinématographique encore pour Léopold, Kenney, qui habite Saint-André, c'est à La Réunion. Je vais vous demander, et là, vraiment, on le sait ou on le sait pas, évidemment, mais quel était le premier film parlant français? Belphégor? Ah non. C'est un Max Linder. Ça date de 1930, le premier film parlant français. Ah, on dit que c'était Eric Romer. Ah, Pétoman! Pardon? C'était pas Pétoman? Ça, alors là, vraiment, mettre du son pour tourner le pétoman. Valait mieux rester dans un film muet. On appelle parlant non plus. Hein. Mais non, il me semble avoir lu ça. Le gars qui est bourré de coco de Paimpol et après... Comment on peut donner cette réponse-là? Oh, le Le film parlant, le pétoman. Je m'engouffre pour qu'il y ait une sorte de communication, toi et moi. C'était pas Rototo? Mais non, mais il me Comme ça, on semble le fait, que puis- le premier film diffusé, je crois que c'était à Opéra, il me semble que c'était un truc avec Pétoman. Pas du tout. C'était l'entrée du train en gare. C'était la sortie des usines. Alors que là, c'est la sortie. Il y en a un, c'est l'entrée du train, vous, c'est la sortie du train. De l'arrière-train même. Non, alors c'est les frères Lumière. Non. Pas du tout. Non, pas Ah du non tout, non. Heidi? Heidi, non. Aido. Aïda. Je peux vous dire, c'était un Heidi, Aïda, Heidi, Aïda. C'est bon. c'était un film avec Albert Préjean, Ah, voilà. Adapté d'une pièce de théâtre. le papa de Patrick De Préjean. Patrick. Oui. Ah, c'est lui qui faisait Tigrou. Oui. Ben oui, dans Winnie l'ourson, Monsieur Prébois, Prépol. Présent. Vous confondez avec Prébois, le copain. Prédo, c'est le jambon. Mais Ah, dis donc, dans ta bibliothèque, les étagères sont pas chargées. Hein. Non, Oh j'ai là donné là que là mes là livres. là. Ah oui, oui. Ah, t'as donné tous tes livres. Ah, je les ai lus, j'ai pas les par écologie. Oh, oh, oh. Non, mais tu les donnes pas après les avoir lus, tu les donnes après les avoir compris. Oh, connasse. Oh, je n'arrête pas de me faire traiter. Pour le titre de ce film de René Clair. Il était adapté d'une pièce de théâtre. Non, non, non. La pas vie de- est belle, la vie est belle. C'est une histoire qu'on connaît tous. Ah, vous connaissez tous le titre en tout La cas. vie est belle. La vie est belle, non. Ah, Clair de Lune? Clair de Lune, Ah, c'est non. pas Mais mal, c'est ça. joli. Finalement, on se rapproche assez. Julien Clerc. Non. Et il y a une chanson très célèbre. Tiens, on va peut-être la retrouver, la chanson, d'ailleurs, qui est liée à ce film. Enfin, si le type est plus réactif que pour le Titanic, hein. La chanson est interprétée par Albert Je Préjean. t'embrasse. Est-ce que ce film a été remanié, enfin, remasterisé? La chanson a été un aussi grand succès La Belle Équipe. que le film. La Belle Équipe, non. Premier film parlant français. Boire un Les petit coup Champs-Élysées? Les Champs-Élysées. Oh, bah, les Champs-Élysées. Oui, Jodassin, 1930. Bah, bien sûr. avec Robert Préjean Jeune, hein, il y Dassin. avait encore les couches, mais enfin, il chantonnait bien. quoi. Elles sont belles idées. Elles sont belles idées. Voilà. Frère Jacques? Frère Jacques, non. La Tonkinoise. Oh, la Tonkinoise. Ah, Pierrot? Pierre de la Lune? Comment ça s'appelle là? Au clair de la lune. Au clair de la Lune. Ah non, 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 ça c'est une vieille chanson. Non, là, c'est une chanson qui a été écrite pour le film. Mais c'est pas tiré d'une opérette, vous êtes sûr? Non, c'est pas tiré d'une opérette. Est-ce qu'aujourd'hui il y a eu des remakes de ce film? Des remakes, non, mais on connaît bien la chanson. Il vous reste 30 secondes. Eclipse. Eclipse, non. Étoile. Nuage. Nuage, non. Dernier croissant. Non plus. Le sol. Mars. Je Ah, connais- Scooby-Doo! Quoi, Scooby-Doo?
Il se drogue, je suis sûr qu'il se drogue. C'est pas possible. Il se drogue, évidemment. Scooby-Doo en 1930. Écoutez. Scooby-Doo, il est mort Vous dans le connaissez Titanic. vous connaissez tous la chanson. Et Léopold de Quenet, qui habite Saint-André, va toucher 300 Alors, la euros. chanson. La chanson du premier film parlant porte le même titre que le film, c'était... Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux et bien. Sous les toits de toits de Paris. Voilà le titre du film, premier film parlant en France. On n'aperçoit pas, on se rapproche un peu plus, et voilà. Ils chantaient Tant tous que comme tu chevaliers. Sous les toits de Paris, premier film parlant français qui date de 1930. Encore une question, je crois, difficile pour Coralie Houchamp, qui habite Toulon dans le Var. Mais comme ici, on a quand même des acteurs, des gens qui fréquentent. Vous allez au théâtre de temps en temps, monsieur Rioux? Non, mais je vais aller voir Michel Bernier samedi soir. Ah, très bien. Bah, écoutez, elle va être Je vous contente. raconterai mercredi. Allez-y vite, d'ailleurs, allez-y, c'est bien, et puis elle finit là. donc. Et puis on l'a déjà vu, nous, vous voyez, alors vous n'allez pas nous raconter parce qu'on l'a déjà vu, vous voyez. Oui. Évitez-nous ça parce qu'on connaît déjà le spectacle. Mais je peux vous donner mon sentiment peut-être mercredi. Oui, bah, si vous voulez. On s'en passe aussi. Oui, on l'enregistrera pas, mais vous pourrez le connaître. Je crois que quand Johan parle, d'ailleurs, il coupe là, l'enregistrement. Son micro n'est pas branché, de toute façon. Oui, mais c'est pareil, mais lui, il s'en fout. L'important, c'est qu'il parle. C'est pas que ça passe à la radio. Un peu de rire derrière. Mais est-ce qu'un jour je connaîtrai Anne? Ma Anne? Oui. Bah oui, enfin, on a 2 minutes en même temps. hein. Alors, ma question. Arrêtez de poser des questions personnelles à Muriel Robin, en plus, Mais oui, Johan en fait, Rioux. pourquoi on parle d'Anne? On parlait d'amour, on parlait de PQ. On vous demande, vous, avec Enfin, qui vous vous connaissez vivez. Anne? Oh, moi je suis seul alors. Vous connaissez Anne? Bah quand même, votre amour énormissime. Oui, mais enfin, Bah c'est un bon, amour éternel, et puis elle a fait du cinéma, elle fait du cinéma, elle a Oui, fait un film. oui, c'est vrai, bon, c'est bien, bon, on est content de parler d'Anne. Je suis contente de parler de ma Ah, Anne. d'autant qu'il y a un film qui est sur les écrans actuellement. sûr, voilà. Exactement, des gens bien que je vous recommande d'aller voir. C'est un Super. film qui fait du bien, qui est que des gens pas connus, mais mon Dieu que ce film fait du bien dans ce monde assez violent. Moi c'est des difficile. jambons plutôt moi. Tu me laisses finir ma phrase? Tu me laisses finir ma phrase, s'il te plaît? Oh, des gens bien au jambon, alors là. Oh là là. Attends, on voit que t'es cochon, hein. Allez voir des gens bien, Des Studio jambons. Galante, regardez les horaires. Ce film est Ah magnifique. super. Oh, les gens. Alors, vous irez alors, Johan Rioux. Hein. C'est pas le tout maintenant de balancer Et comme ben ça. je vais faire le doublé samedi. Je vais faire le film cet après-midi de Anne Le Naine, et après le soir je vais au cinéma. Je vais au théâtre. T'as T'as une intérêt vie à de mercredi merde, à me parler du film, je peux te dire. Hein. Parce que je suis là, moi, mercredi. Ah, c'est génial. Ouais, bah, t'as intérêt à y aller, je peux te dire. Parce que sinon, je ne peux plus jamais être assise à côté de toi. Et je tiens mes Et je promesses. ferai en sorte que tu perdes ton job à la télévision. Ouais, j'ai des appuis à la téloche. Pas à l'équipe. Si. Partout. Mais d'ailleurs, vous n'êtes pas que à l'équipe, parce que la nouvelle émission, là, qui passe quand là, quand est-ce qu'on va vous voir? Lundi soir, à partir de lundi soir sur la chaîne L'équipe pendant Ah, 8 c'est lundis aussi sur d'affilée. l'équipe? Bien sûr, c'est sur la chaîne L'équipe. Et qu'est-ce que vous faites là-dedans? Et ben alors c'est on a tourné en fait c'est un truc magnifique sur comment dire des épreuves de sport, mais avec des inconnus, des passionnés de sport dans la gadoue, dans la boue, et c'est vraiment un petit peu de générosité, des valeurs sportives. Dans la Vous le vendez pas bien, hein, je vous le dis tout de suite. Tu le vends pas bien, des sportifs dans la boue. Voilà. Et tu dis c'est magnifique, ben faut y croire. Hein. Non mais lundi soir tu Attends, 2 secondes chanson dans la boue. dans la boue, Quelle pêche la gadoue, la gadoue, la gadoue. Marche dans la boue. On y est ça gêne de dîner avec nous. Clac. Alors, Alors vas-y. Muriel, lundi soir, parce que moi je vais On va faire de plus en plus court les chansons. Muriel, lundi soir. Gadou, c'est qui ça? Le gadou, le gadou, le gadou. Le gadou. Que pas un bon Dieu, so fight again, boy. Muriel, vous m'écoutez ou pas? Non. Alors, Alors, je vais faire l'addition. allez-y, Est-ce allez-y. que lundi soir, vous pouvez regarder la chaîne L'équipe juste 5 minutes, au moins pour voir le début. C'est à 21h. Ça sera 2 équipes de 4. Alors, en général, les 4 se connaissent. Ce sont des potes, des gens. Quel est le sport de ces Et ben non seulement c'est un nouveau sport, c'est dans la gadoue, tu vois, ils font du. Mais Ça, c'est ça, on a compris. une Craque de chose. pneus, il gratte des pneus. Mais dites-moi, Non, tu sais dites-moi. quoi, lundi soir, je vais tout faire, sauf regarder l'équipe. Mais bien sûr, je vais le regarder. Mais Bien quoi, sûr. Toute la une France chose. va le regarder. C'est une Oui, chose. Ariel. J'espère que c'est pas un truc érotique. Ah non. Moi, non. j'espère que c'est un truc T'as vu la érotique. gueule du mec? Je peux poser ma question sur le théâtre? Non, on discute 2 On parle secondes. lundi soir sur la Qu'est-ce chaîne qu'il a L'équipe. fait que ça? Toujours des questions, des questions, des questions. des Puis le questions. PD. Ben non, c'est trop tard maintenant. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez que je vous génial. dise? L'invité mystère, c'est parti. Allez. Ah, il anime Dis donc, maintenant. Léo, Ah, mais j'ai compris. tu vas baisser d'un ton. Il veut la place. C'est pour ça qu'il y a eu dans 20 ans, il aurait Il dit veut ça, il la veut la place. place. Alors, Laurent,
Laurent, pas je vous le faire, dis les yeux Laurent. dans les yeux. On n'est pas proche depuis si longtemps que ça. Non. Mais moi, je vais être là pour vous défendre. Je peux vous dire, Coco, je peux te dire que tu l'auras pas la peine. Je me mettrai entre vous deux s'il faut, même si on me lance des objets au visage, je vous défendrai, Laurent. Moi aussi. D'abord, il connaît même pas encore bien l'émission, parce qu'avant l'invité mystère, qu'est-ce qu'il y a, Johan? Attendez. Bah, bien sûr. Il y a encore un auditeur peut-être? Non. Mais il y a- non, mais non. Non, il y a le. On peut pas La l'envoyer deuxième à valise. Europe. Pardon? La deuxième valise. Ouais, bien sûr, le sac à dos, la valise, Oh là là. et puis bien sûr, le sac à main après. Fais quoi l'émission, Muriel? Stevie. Bah, les citations. Les citations. D'autant plus qu'on ne l'a pas fait en première partie d'émission. Bravo, Le faillot, Stevie. le Il y en a un faillot. qui suit. Une citation pour Benjamin Bonaflou qui habite Château d'Olonne. Enfin, une citation, et j'ai envie de dire, car Stevie, vous avez bien fait de le faire remarquer. On n'a Oui. pas eu le droit à citation en début d'émission. Voilà, enfin, les auditeurs nous réclamaient. On a eu des tas de coups de fil au standard de RTL. Moi, je les adore et je trouve toujours. Oh, la menteuse. Eh ben, on va voir, c'est facile. Allez, on va te laisser briller, Ariel. Hein? Ah oui, on laisse Ariel Allez, Dombal. on se Voilà. tait Allez, on se tous. tait. Rien, mais pas un mot. Pas un mot. Allez. Qui a Vas-y. dit, si Dieu avait voulu que les gens aillent à la messe, il aurait fait les bancs d'église plus confortables. Allez, Ariel. Alors ça, c'est Allez, Ariel, on a tapé c'est ça. début 20e, non? Oh, c'est quelqu'un qui est mort effectivement en 2004, 2003 même, tiens, je pensais 2004, 2003, il est mort, et c'est quelqu'un qu'on aimait bien ici, évidemment. Je ne Ah, moi, je comprends sais, pas, parce moi, qu'elle je dit... sais. Je ne comprends Même pas. Stevie le connaît, il a Non, travaillé. je crois. Il a- Attends, 2012, 2003, oui. 2003. Ouais, Moi oui. aussi, j'ai trouvé. Moi Même aussi. Stevie a travaillé avec lui, c'est Ouais. vous dire. Ouais. Parce qu'on a eu la chance de travailler avec lui à Europe 1, À Europe, oui. avant d'arriver ici à RTL. Oh, Allez, vas-y, Ariel. Eh ben, Jacques Chazot. Mais non, je l'ai pas connu, Jacques Chazot, ma pauvre fille. Il a deux prénoms. Il a deux prénoms. C'est pas Jean-Yann. On dit pas ma pauvre fille à Ariel Dombal. Oh bah c'est rare, hein. C'est pas Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Bernard Mabie. C'est Jean-Yann, avec qui on a eu la chance. T'aurais pu me laisser le dire On quand a même. eu la chance de travailler avec t'avais Jean-Yann. trouvé Alors moi, je vous fais Oh, une excuse-moi. confidence. Alors, pardon pour les auditeurs, vous n'avez pas l'image, mais on a des papiers, des feuilles avec un stylo pour après, pour l'invité mystère. Et alors, c'est moi, ma page, toutes les pages sont blanches. Vous verriez la page, pardon, d'Ariel, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que tu notes, tu peux nous lire quelques mots sans être discret. C'est une liste de courses. Tu fais pas de courses. Tu fais pas de courses. Oh, Elle dis-moi fait des d'abord, cœurs. Ariel. On Est-ce dirait que le tu dos fais de des ta- courses parfois. Dior. Tu fais des courses Non, je vais pas On dirait faire le prendre dos de de courses, Bat Pokora, Ça, tellement tu peux c'est pas- tu écrit. peux pas- non. Non, mais tu vois, je t'ai donné mon papier. Il y Alors, a fais des voir. cœurs. Il y a des écrit. cœurs. Yahan, c'est qui Yahan? Non, c'est Johan. C'est Oui, mon c'est prénom. Valérie Elle Yahan. a mis un cœur à côté de mon prénom. Est-ce que je peux le garder? Si c'est la vérité. Je vais le mettre sur Twitter. Je vais le mettre sur Twitter. Mais oui, regardez. Attends, est-ce que je peux le garder? Ah, s'il te l'autre. plaît Non, Ça y est. alors, non, Elle a ça- mis un cœur à non, côté de pas mon du tout. prénom. Pas du tout. Il prend vraiment, il prend ses désirs. commence pour à être amoureux, Tu quand dois même. te taire 2 secondes. Il prend ses désirs pour des réalités. Ariel a fait la pauvre fille qui arrêtera pas 2 fois la pauvre fille à Madame Dombal. Ariel a fait des cœurs partout et il se trouve qu'au milieu il y a un Yahan qui se balade. C'est déjà pas votre prénom parce que vous appelez Johan et le cœur n'a rien à voir avec vous. J'ai eu le temps de placer une première citation. Oui, Je peux c'est peut-être- déjà énorme. On pourrait peut-être faire séparer le studio en deux. Pourquoi en deux, Bernard? Non, mais les mettre au premier étage, par exemple. Et puis, Et puis l'emmerdant, c'est la rose, hein, comme vous l'aviez si bien. Voilà, t'arrêtes quand tu veux. hein. Vous allez pas y mettre fin à la carrière de Michel Drucker? Nous on est prêts, on est prêts. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Bah oui, bien sûr, parce que l'un des plus grands moments de Bernard Mabie, c'est qu'il avait écrit L'emmerdant, c'est la rose de Gilbert Bécaud. Il avait fait une parodie pour Thierry Leluron dans une émission fantastique de Michel Drucker. Et donc, c'était contre Mitterrand, contre le pouvoir en place. Et Michel Drucker pensait qu'il allait se travaille faire au virer dans la ministère de l'Intérieur, lui. c'est pas Mais oui, possible. c'est vrai. Et Michel Drucker avait eu très très peur parce que ça avait été un succès Sors de extraordinaire. score, Castaner. Et, attendez, Oh, et Thierry c'est Leluron était con, dans le public et le public reprenait cette extraordinaire chanson. On l'a écrite tous- on par- connaît tous, on l'a tous vu, et alors? Mais non, parce qu'il y a plein d'auditeurs qui sont Je jeunes et qui savent pas. m'ennuie. J'annule mercredi. Trop dur. Ah non, la vie est trop courte pour s'emmerder au point. Bien sûr. Non mais Johan, c'est vrai que c'est pas intéressant ce que vous venez de nous raconter. Parce qu'il y a plein de jeunes auditeurs qui ne savent pas cette histoire extraordinaire. Ils s'en tapent, les jeunes auditeurs. Mais justement, on doit savoir qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire. Il n'y a pas de jeunes auditeurs. Mais c'est fantastique. Tout le monde s'en Mais si, parce qu'à l'époque, on pouvait pas dire ça à l'antenne. Et toi, t'étais allé au-delà de la censure, t'avais fait un acte de rébellion. Ah bah Il oui. est amoureux, c'est pas possible. Il veut me sauter, c'est pas possible. Ah bah si vous faites un petit tous les deux, alors là... Vous en mettez un dans le D'abord, ça sera portable. pas petit, mais... Bon, j'ai une autre Ah bah, ça citation. tombe bien. Et ce sera pour Quentin Laféache qui habite Le Havre, qui a dit « La nouvelle génération est épouvantable, j'aimerais tellement en faire partie
Oh, c'est donc un vieux. Ah, c'est joli ça C'est quand donc même. un vieux. La nouvelle génération est épouvantable. J'aimerais tellement en faire partie. Est-ce que c'est un Français? Non, ce n'est pas un Français. Alors, est-ce que c'est Oscar Wilde? Et c'est Oscar Wilde. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Alors là, bravo Ariel. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Mes grosses têtes sont un peu déchaînées aujourd'hui. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive de porter des robes? Non, Oh, vous êtes un il n'a homme. pas la voix à ça. Hein. Non. Est-ce que votre nom, c'est votre nom? D'accord. Invité mystère, est-ce qu'on peut vous voir sur des planches? Attention, Vous êtes Stevie. plutôt chevelu? Oh là Ouais, là. un peu sur le gris? Voici un premier indice musical. Oh, pourquoi faut-il se dire adieu? Oh, pourquoi faut-il un jour se dire adieu? Ah, vous comprenez, vous, cet indice, invité mystère, évidemment. C'est Paul Naref. Mais, oui, c'est Paul Naref. Mais est-ce que ça avait aidé mes grosses têtes? Ça n'en a pas l'air pour Vous avez l'instant. écrit une lettre? Vous écrivez vous-même? Ariel Dombal propose Édouard Baird. Seriez-vous Édouard Baird? D'ailleurs, il m'a pas écrit Édouard, il m'a écrit Édouard Baird. Avec un W, le Édouard. C'est Édouard pas le même, Baird. alors c'est pas le même. Mais on sait pas. L'ours Édouard. On ne sait pas ce que vous faites. Vous êtes acteur? Aussi, oui. Aussi? Acteur aussi. Mais c'est sa profession principale, c'est acteur. Les deux, il Les fait deux, rire c'est et bien. il est acteur. Voici Ah, un oui, deuxième humoriste. indice musical. Humoriste. Vous comprenez cet indice, invité mystère? Oui et non. Bah, Voilà, vous imaginez nous? Vous êtes fumeur. Non, Vous nous, êtes c'est non fumeur. et non. Vous êtes fumeur? Éric Logérias pense à Danny Boone, mais ce n'est pas ça. Et Stevie propose Manu Payet, pas plus, n'est-ce pas, invité mystère? Non. Enfin, Manu Payet avec les cheveux Invité gris et longs. mystère, est-ce que le stylo est important pour vous? Est-ce que Bernard Mabie propose Bouteflika. Est-ce que vous êtes Bouteflika? Non. est-ce que vous faites aussi des piges à la télé, enfin des chroniques à la télé? Ah, mais en revanche, c'est vrai qu'on vous a vu parfois à la télévision et j'ai là un générique comme quatrième indice. Ah, un générique qui vous rappelle quelque chose, ça quand même, invité mystère. Ah bah Stevie vous a identifié, bravo Stevie. Et moi, je crois aussi, parce que j'ai reconnu le Acteur et générique. auteur. Éric Logérias Chanteur? pense à Antoine Non. Decaune, vous n'êtes pas Antoine Decaune, vous n'êtes pas chanteur, Ah. vous répondez à Muriel. Voilà. Est-ce que vous avez le verbe bien tendu? Pardon? Le verbe... Mais ça se dit pas, ça, Ariel. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai le verbe bien tendu. Johan Rioux propose Franck Dubosc. Êtes-vous Franck Dubosc? Non plus. Pour l'instant, seul Ariel Dombal et Stevie Boulet Grâce à un générique. vous ont identifié. Tu pourrais m'aider, Stevie. Peut-être que je pourrais aider les autres grosses Oui, têtes peut-être. avec la voix de notre invité mystère en train de chanter. Parce que vous n'êtes pas chanteur, mais ça vous est arrivé de chanter. Il est forcé de tricher, magouiller, dissimuler, faire travailler ses enfants pour amener un peu d'argent. Pour éviter le bitume, une montre ou un costume, pour ne pas finir sans dents. Élisez le Ah, c'est président. bien qu'il chante pas, oh là là, dites que c'est Il bien. n'a pas de code de vie. Oh là là. Pas Je la sais que vous allez arriver sur le plateau, mais C'est une qu'est-ce que chanson. vous avez bien fait de pas chanter? Oh là là, ce qu'on est content. C'est une chanson pour François Fillon. Pas la moindre trésorerie. Ouais. Le Oh, sous-fifre bah de oui. Sarkozy Oh, bah, est quand même. au bord de l'agonie. L'agonie. Tous ensemble, allez. Ah bah, Éric Logérias se reconnaît même pas la voix. Christophe Alévêque. Vous n'êtes pas Christophe Alévêque. En revanche, Bernard Mabie vous a identifié. Pas du tout. Alors je me tourne vers Bernard Mabie, vers Stevie Boulet et Ariel Dombal. Notre invité mystère, c'est Stéphane Guillon. Stéphane Guillon qui nous rejoint. Stéphane Guillon est bien notre invité mystère. Il est toujours
à la Pépinière Théâtre, puisqu'il a prolongé son spectacle. Il prolonge ses premiers adieux. C'est le titre de ce spectacle. D'où, évidemment, le premier indice de Michel Polnareff. Pourquoi faut-il se dire adieu? En même temps, ce ne sont pas des vrais adieux, puisque ce sont seulement les premiers, n'est-ce pas, Stéphane? Mais la chanson, vous auriez pu vous en dispenser. Ah, C'est Muriel a- terrible. Muriel a Ouais, non, mais apprécié. oui. D'accord, Elle a hein. l'oreille, oui. On est d'accord. On est d'accord, oui. c'est- Plus jamais tu fais ça. Non, hein. mais Bravo. c'était pour Ou c'était alors, pour Ardisson, quoi. Sur une plage en Corse. Même, non, les Corses Même sont pas, susceptibles. Non, il faut pas. Non, tu vas te foutre tout le monde, tu vas te foutre tout le monde à dos, c'est pas la peine. Bah alors, c'est pas un chanteur, c'est un humoriste, c'est vrai. D'où cet indice aussi, évidemment. On a entendu le générique de l'émission. C'était Salut les terriens, hein, évidemment, quand même, ce générique. Quant à la chanson J'ai du bon tabac, c'était pour évoquer évidemment la blague qui parfois avait été critiquée à propos de Martine Aubry, le petit pot à tabac, vous vous souvenez de ça? Mais blague que je n'ai pas faite, cher Laurent. C'est vrai, vous n'avez pas Mais fait c'était cette le contraire. blague Ah bon? Mais c'est Racontez. encore une phrase qui est extraite de son contexte. Expliquez. C'était un papier qui dénonçait le fait qu'on insultait à cette époque Martine Aubry. Ah oui. Et on a pris juste cette phrase qu'on a extraite de son contexte et on a dit que c'était moi qui avais traité Martine Aubry de petit pot à tabac. Alors bon, l'indice Mais marchait ça quand me restera même. comme un sparadrap sur. Il Voilà. semblerait que la presse écrive un peu n'importe quoi parfois. Toujours. D'ailleurs, Pas on a- parfois, bah, toujours. on l'a Très remarqué. souvent. Jusqu'au 27 avril. Bah, c'est bientôt, ça. Dites donc, faut se dépêcher pour 2 aller, semaines encore. 2 pour aller au semaines. théâtre de Jazé. 2 semaines, mais vous serez en tournée, évidemment, à la rentrée et aussi en 2020 avec ce spectacle. Pour l'instant, c'est à la Pépinière Théâtre. Je n'ai pas précisé l'horaire, c'est 19h. 19h. Et c'est Muriel. revue de presse ou ce sont des... C'est un mixte, revue de Sketch. presse et de sketch. Ok, super. oui. Johan Rioux, vous connaissez pourtant Stéphane Guillon, quand Mais même. Pas dans la vraie vie, mais bien sûr à la télé, évidemment. Ah, vous pouvez faire des petits commentaires sur Stéphane Guillon. Non, mais je connais pas assez. Je connais Ah, pas assez. t'as vu sans son Wikipédia, il est nul. T'es nul sans Il a été Wikipédia. C'est un polémiste, c'est un polémiste. Il ose. Il ose attaquer le pouvoir. Mais ça vous fait une pub énorme comme d'attaquer le pouvoir. Paradoxalement. C'est pas que le pouvoir. Oui, sauf que maintenant, si vous voulez, le pouvoir, avant, c'était quand même c'était intéressant. C'était une division 1. Et maintenant, on a l'impression d'attaquer des gens qui jouent en National 2. Donc, c'est quand même beaucoup moins drôle, quoi. Il y a plus de clients. Vous a identifié lui aussi. Ça fait quand même quelques grosses têtes, mais enfin, j'ai quand même un peu honte pour Muriel, qui aurait pu elle aussi. Mais ayez honte, Laurent, Vous je m'en tape identifiez- de coquillard. hein. Alors là, je peux vous dire... je fais aussi dans les vieilles expressions qu'on ne dit plus. Je fais les gens morts. Non, je suis porteuse de ça, quand même, du passé. D'une France du passé, un peu. France du passé. Mais on dira pas où, mais on est voisins avec Muriel. C'est Tout à peut-être fait. pour ça qu'elle ne m'a pas identifié. Ah, pourquoi? Vous avez des problèmes de voisinage l'un et l'autre? Justement, pas de problème. On a la chance tous les deux d'avoir pu s'offrir un endroit de villégiature. Vous êtes dans l'un une île au-dessus qui est de la plus l'autre belle du monde. Non, pas encore. On n'y a pas pensé. On se connaît pas assez, mais bon, à voir, on vous tiendra au courant. Ariel, hein. Bien Voilà. sûr, oui. Acheter des gigognes. Oui, bien sûr. Et pour faire mon Yann Rioux, vous avez une Muriel en commun. Enfin, je crois pas. J'y ai pensé, mais j'ai pas osé. Quelle honnête. Ah, mais je ne le connaissais pas, il est bien, lui. Enfin, il est bien. Il vient souvent On voit que tu t'es pas tapé pendant 2 heures. Hein. Il vient d'arriver. Ah, mais vous suivez pas le football, alors? Si, je suis le Eh ben, football. Johan Rioux est un magnifique Je sais. commentateur de foot. Je sais. Plein d'énergie, non, je l'ai déjà vu. Je peux dire cette phrase bizarre maintenant, vous n'écoutez pas l'équipe. Il y a des gars qui vont prendre leur journal. Ça, c'est un beau slogan pour... Ça, c'est génial. Ah oui. L'oreille sur le journal. T'attends, on appuie où? Merci en tout cas Stéphane Guillon d'être venu nous rappeler que c'était 15 jours encore à la Pépinière Théâtre. Et j'ajoute dans la valise RTL, notez bien pour ceux qui veulent gagner à la valise, j'ajoute 2 places pour la Pépinière Théâtre pour applaudir Stéphane Guillon. Merci Laurent, d'être merci venu beaucoup. Stéphane. À demain 16h pour d'autres grosses têtes. Ce sera le best-of. Sinon lundi, bon week-end sur RTL.